nous allons nettoyer les feuilles de notre spathiphyllum. Vous vous souvenez, avec ces minuscules trous, les stomates, les feuilles nous fournissent de l'oxygène et nous en avons besoin pour respirer. Et là, les yeux des enfants s'arrondissent d'une joyeuse surprise. De l'émerveillement des enfants au savoir, des savoirs au respect et du respect au prendre soin, il n'y a que quelques pas. Je vous propose donc d'emboîter vos pas dans les miens pour découvrir mon nouveau balado. Il s'intitule « De l'émerveillement au respect et aux soins ». Bienvenue sur Montessori Kids, je m'appelle Laurence et je vous fais partager sur ma chaîne des outils d'éducation positive. Le fil rouge est la psychopédagogie de Maria Montessori et j'y ajoute des savoirs sur l'intelligence émotionnelle. Alors en maternelle Montessori, j'avais organisé un jeu de rôle pour faire vivre aux enfants la photosynthèse avec la mycorhize, qui est cette symbiose entre les plantes et certains champignons. Donc, un enfant représente la partie visible d'un arbre, c'est l'enfant tronc, branche, feuille. Il est debout. À ses pieds, 3 enfants sont couchés au sol sur le ventre. Ils sont reliés ensemble en se tenant les chevilles. Ça va ? Vous visualisez à peu près la scène ? 2 enfants sont les enfants racines. Et le 3e représente le champignon avec ses filaments. Et donc, de chaque côté de cet enfant champignon, j'ai mis un pot avec de l'eau et un pot avec de la terre. Donc, l'enfant champignon va prendre le pot avec l'eau et le fait passer aux enfants racines et le pot arrive à l'enfant tronc, branche, feuille. Même opération pour le pot qui contient la terre. Et enfin, il y a un 5e enfant qui tient un cercle doré qui représente le soleil. Quant à moi, j'avais expliqué en amont que l'arbre est comparable à un cuisinier qui mélange dans un saladier ses ingrédients, œufs, beurre, sucre, farine, chocolat, etc. et qu'il va fabriquer sa nourriture. Donc je dis que l'arbre va absorber par les stomates, les minuscules trous de ses feuilles, un gaz invisible dans l'air qui s'appelle le carbone. Et là, vous pouvez deviner, l'enfant tronc, branche, feuille prend un pot vide dans lequel il y a de l'air, donc du carbone, et il va ajouter l'eau puis la terre des 2 autres pots. Et à ce moment-là, je dis que grâce à l'énergie du soleil, et l'enfant montre le soleil, l'enfant qui a le cercle doré, donc grâce à l'énergie du soleil, l'arbre peut fabriquer la sève. Et je dis le mot, c'est la photosynthèse. Puis le pot repart en sens inverse jusqu'à l'enfant champignon. Et j'explique que si le champignon est capable d'aller chercher l'eau et les sels minéraux très profondément, très loin dans le sous-sol, il ne peut pas en revanche fabriquer la sève. Et c'est l'arbre qui la lui fournit. Et je dis que cette amitié s'appelle la mycorhize. Alors pourquoi donner ces termes-là, la photosynthèse et la mycorhize, aux enfants de maternelle? Parce qu'à cet âge-là, les enfants ont une capacité à retenir des mots nouveaux qu'ils n'auront jamais plus. C'est ce que Maria Montessori appelait la période sensible du langage. Alors à quoi ça sert tout ça ? À cultiver l'émerveillement naturel chez les jeunes enfants, à rendre l'invisible visible et à aimer et à respecter les plantes. Ce jeu de rôle est motivant et explicite. Il n'est pas comparable avec le fait de raconter la photosynthèse, ce serait inintéressant et inaccessible pour des maternelles. Et puis ensuite, les enfants changent de rôle évidemment et ils adorent cela. En Montessori, vous l'avez bien compris, les enfants s'impliquent. C'est l'engagement actif que Stanislas Dehaene a érigé en condition numéro 1 de tout apprentissage. Autre façon d'impliquer les enfants, qui n'attendent que ça, arroser les plantes et nettoyer leurs feuilles. Alors est-ce que vous leur avez montré et est-ce qu'ils le font avec vous ou seuls à la maison ou dans votre classe ? Dites-le moi en commentaire pour que nous partagions nos expériences.
Toujours en classe, nous avions 2 spathiphyllums qui sont très intéressants parce que ce sont des plantes dépolluantes, et puis une liane, un Cyndaspsus. Et alors, cette liane se plaisait tellement avec les enfants qu'elle avait considérablement grandi et elle atteignait plus d'1 mètre de long. Donc, pour l'arroser, il fallait la déplacer. Alors, vous voyez le truc? Il fallait 2 enfants. L'un qui tenait le pot et l'autre cette liane fine, longue et fragile. Eh bien, vous savez quoi? Ce Cyndaspsus n'a jamais été abîmé ou coupé. Et vraiment, je me réjouissais de voir les enfants manipuler avec autant de précaution ce Cyndaspsus. Leurs gestes étaient doux et précis. À présent, j'ai une question. À votre avis, les enfants qui prennent soin chaque semaine des plantes, qui participent à ce genre de jeu de rôle de la photosynthèse et de la mycorhize, vont-ils arracher des feuilles, des fleurs? Vont-ils piétiner les plantes? Je vous invite donc à partager avec les enfants de telles activités, de continuer si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, ou d'oser si vous ne le faites pas encore. Cette semaine, pourquoi ne pas aller acheter ensemble un joli petit spathiphyllum? Nourrissons-nous ensemble avec les enfants d'émerveillement et de respect pour les plantes, ces autres acteurs du monde du vivant de notre si belle terre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé ce balado, je vous invite à mettre un petit pouce. Comme ça, cela aide ma chaîne à être visible, cela valorise mon travail. Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.